franchement, il y a des choses, j'ai comme l'impression au Cameroun, non, il y a certaines personnes qui se croient permis de tout. Vous pouvez alléguer des choses sur des personnes comme ça et vous n'êtes pas inquiété. Quelqu'un dit, le président, il est un voleur, il est si. Parce que même aujourd'hui, j'étais encore avec certains aujourd'hui qui préféraient des paroles pareilles. Est-ce que, vous savez, en droit, on n'a pas besoin d'être un érudit du droit pour savoir que lorsque quelqu'un vous accuse d'avoir commis une infraction, c'est pas à vous de prouver votre innocence. Oui. C'est au défendeur. Le défendeur, ça veut dire celui qui vous accuse de prouver votre culpabilité. Vous ne pouvez pas rester sur un plateau où vous dites le président, s'il est un voleur, il est monté, il est descendu, et vous ne pouvez pas en apporter la preuve. Parce que même sur les pages de certains aujourd'hui, il faut aller voir comment certains ont supprimé certains de leurs livres. C'est quand même terrible. Hein? Je crois que pour le match dont il est question, oui. Le match Russie-Cameroun, vous savez qu'il y avait beaucoup de restrictions face à la Russie. Et vous savez que même la FIFA voyait ce match amical d'un mauvais œil. Vous le saviez. Bien entendu. Vous le savez. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait comme un embargo, il y avait comme un embargo contre la Russie. Et il fallait bien que ce match se joue. Il fallait contourner même par ça. Vous savez, ils étaient soignés en Europe. On est passé par le Qatar. Et on sait que le président de la fédération ayant évolué dans ce secteur-là, avait un compte là-bas, il fallait, avec l'accord, je dis bien avec l'accord de son comité exécutif. Si le comité exécutif lui a donné l'accord de pouvoir faire ça. Et je crois que la présidente Céline Eko l'a encore martelé. Tout à fait martelé aujourd'hui. Et justement, on va revenir, on va écouter à nouveau la... Moi, je vais le dire ainsi. Que de brandir les menaces qui sont en train d'être brandies là, surtout que ça ne fait peur à personne, ces menaces. Mais je pense qu'il faudrait plutôt trouver des voies et moyens et des solutions pour qu'ensemble on organise, on accompagne le mouvement sportif, pour qu'ensemble nous puissions trouver les voies et moyens pour que le football camerounais puisse, bon, le slogan tout à l'heure, je crois que c'est coach Lemdio qui doit redonner au football toute sa grandeur. Mais pourquoi pas, il faut associer tout le monde dans ce projet pour qu'on l'accompagne, pour que nous puissions donner la grandeur de ce football. Mais si on commence par des intimidations, des menaces, moi je vous dis ça ne passe pas sur tout le monde. Si les choses sont avérées et qu'il faut les dire, nous allons les dire. Mais nous devons aussi accompagner, n'est-ce pas, ce mouvement sportif, mais pas dans des intimidations. Ça ne passe pas chez tout le monde. Châtelain, est-ce que... Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Le journaliste Hervé Patrick Fokam prend la défense de Samuel Eto'o-Fils. Vous avez suivi cette première vidéo dans laquelle il était en train de décortiquer ou bien de vous faire comprendre sa position par rapport à cette affaire. Dans une seconde vidéo, c'était également l'une des personnes qui avait été trop actif sur les plateaux lorsqu'il fallait accuser le président de la FECAFOOT pour cette affaire de match amical. Alors, vous avez pu entendre, il parle des menaces et que ça ne pourrait pas passer comme ça. Bref, ce que je retiens ici, c'est que l'avocat qui parle au nom de la FECAFOOT a demandé dans un post, n'est-ce pas, d'écrire, si ceux-là ont la preuve, d'écrire tout simplement que Samuel Eto'o a détourné de l'argent. Et là, chacun pourra répondre avec les preuves devant les juridictions. Mais depuis lors, ça fuse un peu de partout sur les pages sportives. On dit, certains ont déjà effacé ce qu'ils avaient écrit, d'autres sont en train de gueuler, mais ne prononcent pas le nom. Bref, c'est tout simplement dommage qu'on puisse en arriver là. Mais je vous ai déjà dit hier, par la voix de la vice-présidente, il y a des sanctions, ou bien du moins des plaintes qui seraient donc comme ça là dans le pipeline pour ceux-là qui continueraient dans la même lancée, bien que de part et d'autre, on ne fait que voir des gens qui disent, voilà, nous détenons des preuves, mais personne ne l'a présenté. Vous avez suivi comment ce journaliste a dit, c'est à eux d'apporter les preuves et non à l'accusé. C'est à eux d'apporter les preuves qu'il a détourné de l'argent et non à l'accusé de le faire. Entre-temps, on nous annonce que André Onana aurait porté donc plainte à Fabrice Olinga pour tout ce qui se dit depuis là sur les réseaux. On a vu Fabrice Olinga également sur le plateau, je pense bien de Canal 2 il y a cela quelques jours, je vous ai partagé la vidéo. Et on nous fait savoir qu'il a été donc, qu'il a reçu une plainte venant de André Onana. Je ne sais pas si c'est nécessaire que cela aille dans ce sens-là pour deux enfants d'un même pays. Ça peut être des querelles, ça peut être des mésententes, mais de là aller déjà dans les plaintes comme ça, bon, I don't know. Qui suis-je pour juger? Entre-temps, André Onana est en train de maintenir la forme, étant en vacances au Cameroun, comme vous pouvez le voir sur ces images.
Je vais tout simplement vous laisser avec Christopher O. Semblerait-il d'ailleurs trouver sa profession d'après football, le mannequin. Retrouvons-nous dans la prochaine les amis, et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner, je vous en prie. C'est la seule façon de m'aider, de m'encourager. Ça fait du bien de voir comment vous vous abonnez énormément, massivement. Faites-le, c'est un geste d'encouragement pour moi. Merci et à très bientôt. Ciao.